Bonjour les enfants. Comme vous le constatez, je me trouve ici dans une jolie chambre qui est bien rangée, bien ordonnée. Alors vous vous demandez peut-être ce que fait ce gros sac à dos ici à ma droite, qui est rempli d'affaires mal rangées, qui est tout en bazar, et je vous comprends. Eh bien en fait, je rentre juste de vacances et je n'ai pas encore eu le temps de ranger mes affaires dans l'armoire qui se trouve là-bas au fond. Mais justement, j'aimerais vous parler de mes vacances et vous raconter une expérience que j'ai vécue à cette occasion. Alors, je vous invite à ouvrir grand vos yeux, vos oreilles et votre cœur. En fait, pendant les vacances, j'aime beaucoup aller à la mer et profiter de la plage, du sable, du soleil. Mais j'aime aussi particulièrement aller à la montagne pour faire de belles randonnées. Avec ma famille, quand nous sommes à la montagne, nous faisons généralement des balades un jour sur deux et nous nous organisons pour partir tôt le matin. Tôt le matin parce que ça nous évite d'avoir trop chaud en marchant. Nous essayons toujours d'arriver sur le lieu où nous nous rendons vers midi pour pique-niquer. Et nous aimons aussi nous fixer un objectif. La plupart du temps, nous essayons d'atteindre un sommet de montagne, mais parfois aussi un lac. Et les plus courageux d'entre nous prennent leur maillot de bain et se baignent, malgré l'eau qui est très très froide. Sur notre chemin, généralement, quand nous sommes assez haut en altitude, nous avons parfois la chance de voir de belles choses. Des edelweiss, par exemple. Est-ce que vous avez déjà vu des edelweiss, les enfants? Peut-être pas. Ce sont de très jolies fleurs qui sont blanches, beiges, toutes douces, mais qui sont aussi très rares et protégées. Alors, quand nous voyons des edelweiss, nous les admirons, nous les prenons en photo, mais bien sûr, nous ne les cueillons pas parce qu'elles sont protégées. Nous voyons aussi parfois des bouquetins, ces beaux animaux avec des cornes qui sont recourbées vers l'arrière. Et puis parfois aussi des marmottes, ces jolis petits animaux à fourrure. Nous essayons toujours de nous approcher aussi près que possible. Mais généralement, quand nous arrivons à quelques mètres, hop, la marmotte s'enfuit dans son terrier. Et donc, comme je vous le disais, je viens de rentrer d'un beau séjour à la montagne et j'aimerais vous raconter l'une de nos expéditions. Si vous êtes d'accord, je vais aussi continuer à vous montrer les photos que j'ai prises pour vous donner peut-être envie de découvrir la montagne, vous aussi. Et bien, pendant ce séjour, nous avions décidé de partir non pas une journée en randonnée, mais 2 jours. Nous avions très envie de vivre une expérience nouvelle et d'aller dormir dans la montagne pour pouvoir, le lendemain matin, aller admirer le lever du soleil sur la chaîne de montagne. Alors, voilà, nous avions chacun pris notre sac à dos. Et notre sac à dos, à tous, il était bien rempli. Alors, on va examiner un petit peu le contenu de ce sac à dos, si vous êtes d'accord. Premier objet que vous connaissez bien, je vous le montre, une paire de lunettes. En montagne, les rayons du soleil sont très forts et il faut bien se protéger les yeux. Deuxième objet indispensable, une carte, bien sûr. On ne part jamais sans carte en montagne. On la pose, on l'observe, on prépare son chemin à l'avance avant de partir. Mais au fur et à mesure, on l'ouvre régulièrement pour vérifier que nous ne nous trompons pas de chemin. Autre élément indispensable aussi, vous connaissez bien ça, le pique-nique. Le pique-nique parce que marcher en montagne, ça nécessite beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup marcher, longtemps marcher. Nous avons besoin de nous restaurer régulièrement pour reprendre des forces. Autre élément, je suis sûre que vous en avez déjà vu ça, ce sont des jumelles. Des jumelles non pas pour jouer, mais des jumelles pour essayer d'apercevoir au loin des bouquetins, des chamois ou des marmottes. Et puis, bien sûr, s'il y a une chose à ne pas oublier quand on part en montagne, c'est l'eau, la gourde d'eau, pour se désaltérer. On transpire beaucoup quand on marche, alors il faut régulièrement boire pour ne pas perdre de force, pour ne pas perdre d'énergie. Et puis vous le savez peut-être les enfants, mais plus on monte en altitude, plus la température baisse et plus il fait froid. Alors, ce sont les vacances d'été, mais regardez ce que nous avions mis dans notre sac à dos. Tout d'abord, un bon coup de vent, avec une capuche. Hop. Et puis, bien sûr, un blouson
aussi, un blouson bien chaud, comme si on partait au ski, mais nous étions en été pourtant. Et puis comme nous avions prévu dormir à la montagne, un objet indispensable, est-ce que vous l'avez déjà vu cet objet? Eh bien c'est une petite lampe, une lampe frontale qui nous permet, hop, de marcher en ayant les mains libres et en s'éclairant, en éclairant notre chemin. Nous avons aussi monté des tentes, bien sûr, pour être sûr, certains de ne pas avoir froid la nuit, et puis pour se protéger aussi en cas de pluie. Les tentes, c'est lourd, mais on était courageux, et donc on a monté des tentes. Et puis, nous avions aussi prévu des vêtements bien chauds. Et oui, des gants, même pour l'été, des gants pour le soir, une grosse écharpe, pour être sûr de ne pas avoir froid. Et puis, pour dormir, un pantalon et même des grosses chaussettes. Vous comprenez maintenant pourquoi mon sac était lourd, était gros. Et puis aussi, j'oublie le plus important peut-être pour la nuit, regardez, un bon duvet bien chaud pour se pelotonner le soir et être sûr de ne pas avoir froid. Voilà tout ce qui se trouvait dans notre sac à dos. Alors, à la fin de notre première journée, nous sommes arrivés tranquillement, nous avons commencé à installer notre campement, nous avons monté les tentes, et puis nous avons été chercher du bois pour faire un beau feu un petit peu plus tard. Et puis progressivement, nous avons commencé à voir le soleil se coucher. Alors on a vraiment senti la température baisser. Nous sommes donc bien couverts avec écharpe, gants, blouson, coupe-vent. Et puis un petit peu plus tard, nous avons allumé un grand feu de bois, un grand feu de joie. Nous avions monté du fromage de raclette, et nous avons fait fondre le fromage sur des pierres chaudes. Je vous assure que c'est délicieux. J'espère qu'un jour, vous aurez l'occasion d'essayer. Progressivement, le ciel s'est embrasé de belles couleurs, rose, orangé, rouge. Et quelques minutes plus tard, les unes après les autres, nous avons commencé à voir les étoiles s'allumer dans le ciel. Et donc, nous avons décidé d'aller nous coucher. Nous sommes couchés tôt ce soir-là. Vous savez pourquoi? Parce que le lendemain matin, vous ne devinerez jamais à quelle heure nous nous sommes réveillés. Eh bien, figurez-vous que nous avions mis notre réveil à 4 heures du matin. 4 heures du matin parce que nous n'étions pas encore arrivés. Nous avions encore un long chemin à parcourir avant d'arriver au sommet de la montagne. Et nous voulions absolument arriver là-haut pour avoir un beau point de vue, une belle perspective sur toute la chaîne de montagnes. Alors, nous nous sommes levés, nous avons quitté notre duvet bien chaud, nous avons mangé des fruits secs, des barres de céréales pour prendre des forces et nous nous sommes mis en route. Chacun, nous avions notre lampe frontale et nous éclairions avec notre petite lampe. Nous marchions les uns après les autres à la queue leu-leu dans la montagne. Et puis, les quarts d'heure sont passés et nous sommes arrivés à 6 heures du matin, là-haut au sommet. Il faisait encore nuit, alors nous nous sommes installés pour attendre le lever du soleil. Il faisait très froid, alors nous sommes bien collés les uns à côté des autres pour essayer de se réchauffer. Nous avons observé ce qu'il y avait autour de nous et nous avons même eu la chance d'apercevoir un chamois, un de ces jolis petits animaux de montagne que l'on voit assez rarement parce qu'ils sont assez farouches. Et puis nous avons guetté le lever du soleil, les rayons du soleil avec nos jumelles. Et progressivement, nous avons vu le ciel s'éclairer. Il était noir, il est devenu gris foncé, et puis ensuite bleu très foncé, et puis bleu plus clair. Et les uns après les autres, les sommets qui nous environnaient se sont teintés de belles couleurs. Et le soleil, progressivement, s'est levé et est arrivé. Et je peux vous assurer que nous avons assisté à un merveilleux spectacle. Et enfin, le soleil est monté un petit peu plus haut dans le ciel et il nous a réchauffés. Les enfants, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller faire de la montagne et de monter aussi haut, à 3000 mètres d'altitude. Mais je peux vous assurer que quand nous arrivons là-haut, en pleine nuit, il fait sombre, il fait même très noir, il fait froid, il n'y a personne. Le village le plus proche se trouve à 3-4 heures, voire même 5 heures de marche. Et on entend des petits bruits, des petits chuchotements,
le souffle du vent qui agite légèrement les buissons qui sont aux alentours. Mais étonnamment, nous n'avions pas peur du tout. Nous étions animés d'aucun sentiment de crainte. Et vous savez pourquoi ? Parce que nous étions absolument certains, nous étions convaincus que le soleil allait se lever, nous apportant de la lumière, de la chaleur et un grand sentiment de sécurité. Le jour où j'ai fait cette expérience, j'ai pensé à un verset de la Bible et puis à un événement que nous attendons tous. Il s'agit du retour de Jésus. Jésus va bientôt revenir, la Bible nous le dit. Jésus lui-même nous en a fait la promesse et nous pouvons en être absolument certains. Tout comme ce jour-là, nous étions absolument certains que le soleil allait se lever le matin. Alors, pour terminer, j'aimerais vous laisser un verset, un beau verset que l'on trouve dans la Bible, que je vais prendre dans la bibliothèque de cette chambre dans laquelle vous avez vu, j'ai mis un petit peu de bazar, mais ce n'est pas très grave. Et je vais ouvrir donc ma Bible au livre d'Osée et lire un verset qui se trouve au chapitre 6 et le verset 3. Connaissons, cherchons à connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme une pluie printanière qui arrose les cœurs, qui arrose la terre. Voilà, la Bible nous dit que la venue de Jésus est aussi sûre que celle de l'aurore, du lever du soleil. Et je souhaite que vous puissiez tous vivre avec la conviction au fond de votre cœur qu'effectivement, un jour, bientôt, Jésus va revenir, nous prendre avec lui pour vivre dans le bonheur parfait pour l'éternité. Mon histoire est terminée, je la plie, je la ferme et je la mets dans votre cœur.